Bon, on y va, Michel. Ça caille un peu dans la cave. Michel, t'es toujours là? Lui qui a été au fond des C'est bon, catacombes. j'arrive. Au fond des catacombes pour trouver du fromage. Mais j'ai pas trouvé, j'ai trouvé que des frais. Hein. C'est joli, hein? Alors, comme je dis toujours, un beau fromage. C'est pas les beaux que je veux. Laisse-moi les sentir. T'as vu ma... Oh, là, t'es au point. Je crois que tu peux prendre ma J'ai place. abandonné la Charlotte pour ça. J'ai l'impression qu'en fait c'est un peu comme au karaté, tu sais. Au début t'as pas de ceinture, après t'as la ceinture blanche. Donc Ouais. tu commences par la Charlotte, béret blanc, béret noir c'est vraiment le... Quand tu seras au top du top, tu seras bien noir. Mais est-ce que ça serait la transmission déjà? Est-ce que tu voudrais un petit peu dire à ton père, écarte-toi, je prends la place? Alors, aujourd'hui, ok. je vais vous présenter des pépites découvertes dans ma cave. Oui, mais Déjà au nez, il y a une belle longueur en bouche. longueur en bouche. Je retourne derrière la caméra pour le moment, ça me Non, va. mais t'es bien gentil, mais tu m'amènes des fromages qui sont tout frais, qui doivent être affinés. Mais j'en ai pas des... Va voir en Pour le cave. calendrier, on a mis des entre-deux. Va voir en cave, tu me trouves quelque chose de mieux. Ça, c'est bon pour le petit déjeuner du matin. On veut du goût, on veut du caractère quand même. Bon, j'en ai trouvé quelques-uns, mais... Oh là là, non, ça c'est... non. On a deux exemples. Ça, c'est un fromage trop frais. Et ça, c'est ma réserve personnelle. Je garde ça pour moi. Pourquoi? Parce qu'ils sont très affinés. Et c'est comme ça que je les aime. Donc vous, dans votre calendrier, vous allez avoir l'entre-deux. Vous n'aurez pas un fromage très frais, vous n'avez pas un fromage trop affiné, parce que vous allez me dire, oh, mais le goût de chèvre est trop prononcé, c'est trop fort en goût. C'est entre-deux. Mais si c'est moi qui dois choisir, c'est celui-là que je vais prendre. Faut savoir qu'ils n'auront pas la petite paille, parce que sinon ça aurait abîmé le papier d'aluminium, donc on n'a pas mis la paille. Ce qui m'intéresse dans la paille, c'est qu'on a envie de croquer hein, et de faire qu'une bouchée. Et on n'a pas mis non plus les plus affinés, parce que bon, bah, c'est... C'est trop, puis je préfère les garder pour moi. Donc on revient à ce petit fromage de chèvre. On est en Bourgogne. La Bourgogne est assez réputée pour fabriquer des petits chèvres. Il me fait penser, quand je vois le fromage, la forme, je peux penser à un petit Mâconnais, qui est une gépette fromagère de la Bourgogne. Ce fromage, ce qui m'intéresse, c'est qu'il est fait tout simplement. Comme beaucoup de chèvres, il est fabriqué ce qu'on appelle fabrication lactique. Ça veut dire qu'on prend du lait de chèvre, puis on met très peu de présure et on laisse 24 heures en présuré. Ce qui permet de se préparer tout tranquillement. Bien sûr qu'on met des cultures, mais ce n'est pas des cultures de l'industrie qui ont été rajoutées, mais c'est simplement le petit lait de la fabrication de la veille. Les ferments ont commencé à agir et on rajoute ça dans la fabrication du jour. Donc plus naturel, on ne peut pas le faire. Le lendemain, on a un bloc complet et avec cet appareil qui s'appelle la pelle à brille, on va casser le grain, prélever tout ça pour le mettre en moule, laisser égoutter, fromage est terminé. Donc quand il est terminé, on a un fromage frais. Mais fabrication tout simple, puis après c'est tout le travail de l'affinage pour partir de ce point de vue-là, pour arriver à l'extrême à celui-là. Et puis, petite anecdote aussi sur ce fromage, il a été développé avec l'aide d'un tout grand chef pour moi, le pape de la cuisine française, Paul Bocuse. C'est lui qui a demandé au fromager de dire, maintenant, j'aimerais que tu me développes un fromage pour la gastronomie. Et c'est arrivé à ce résultat. Et ce qui me plaît aussi, quand je déguste ce fromage, c'est que le goût de chèvre va pas être écrasant. Deuxième chose pourquoi il me plaît ce fromage, c'est que dès que je vois ce fromage, j'ai envie de le croquer, d'en faire une bouchée, et puis c'est ça qu'on veut. C'est sympa, parce que c'est vraiment, tu vois, le frais, c'est pas du tout le même produit que celui qui est à ta gauche, quoi. D'ailleurs, on va faire un test comparatif. Hein. Pourquoi... Non mais le couteau, il est pas nécessaire, je crois. On va pas faire une bouchée. Toi, tu ferais une bouchée. Pas exagérer, hein. C'est le côté lactique. C'est le lait, hein, quand il est jaune. Petite acidité, hein. Il est là, mais il n'est pas agressif. Ça, c'est plaisant. Puis alors après... Celui-là, on va y aller mollo. Ouais. Là, c'est énormément de champignons. Hein. Je pense que si on avait mis celui-là dans le calendrier, je passerais toute la nuit à répondre aux mails des clients. On se demanderait s'ils vont pas mourir après avoir... Quand vous trouvez un fromage comme ça, couvert de champignons, mais je vous en supplie, n'enlevez pas la croûte. C'est tellement parfumé. Tu vois, ici, j'ai pas encore goûté, hein, mais ici, il y avait un petit point d'acidité de ce jaune fromage. Et maintenant, celui-ci, c'est déjà tout en rondeur au nez. On est dans la forêt. Hein. Le goût de chèvre, il est là cette fois. C'est la magie de l'affinage. On arrive finalement avec la même fabrication, mais avec des affinages différents, avec des temps d'affinage différents, avec des temps de séchage. Et ici, on a un fromage frais. Ici, il n'est pas seulement affiné, mais il est un petit peu séché. Donc, en séchant, on a la concentration de goût. Puis on arrive au résultat, à avoir deux produits totalement différents. Quand on déguste, évidemment, il faut toujours commencer par celui qui a moins de force, parce que maintenant que j'ai dégusté celui-là, ça reste. J'ai encore les saveurs dans la bouche. C'est une belle preuve
de la réussite d'une fabrication, mais aussi de la réussite d'un affinage pour arriver à ce résultat. Je répète, vous aurez l'entre-deux. Vous aurez encore un petit peu ce côté lactique, puis vous aurez quand même le côté affinage qui va ressortir avec des saveurs. Donnez-moi un peu des retours sur ce fromage parce qu'il est vraiment intéressant gustativement.